Bon bah salut à tous, donc une petite vidéo du quad, donc la modif avec le moteur alternateur de voiture en moteur. Donc j'ai supprimé le moteur thermique. Voilà, donc pour commencer la transmission, donc j'ai récupéré sur un bas moteur de scooter chinois 4 temps, la partie arrière transmission, donc j'ai découpé là pour garder que l'arrière. Là, au niveau de l'arbre de sortie, en fait, j'ai récupéré le tambour qu'il y avait sur le moteur d'origine du quad. Parce qu'en fait, l'origine, c'est un moteur de scooter, simplement. Sauf qu'au lieu de mettre une roue, ils ont fait un tambour avec le pignon. Donc du coup, j'ai récupéré le tambour et je l'ai remis sur ce bas moteur-là. Comme ça, j'ai gardé le moteur d'origine de côté, on ne sait jamais, ça peut servir. Et puis comme ça, je reste avec le pignon, la chaîne, toute transmission arrière d'origine. Une transmission de scooter qui est bien costaud. Au niveau de la démultiplication, c'est une démultiplication de 11 pour 1 à peu près. Donc il faut 11 tours ici pour faire un tour de pignon. Et à ce niveau-là, j'ai à peu près 1 pour 2. Là, j'ai 31 dents et là, je vais en avoir 16, il me semble. Donc en fait, ça fait pour un tour de plateau, ça fait 2 tours de pignon. Donc c'est vachement démultiplié, surdémultiplié même. Donc j'ai compensé avec la poulie sur l'alternateur. Au niveau des fixations, j'ai pris la fixation d'amortisseur et repris sur une fixation d'origine du canne. Donc comme ça c'est monté comme sur l'origine et puis je peux redémonter comme je veux. Juste en dessous j'ai ressoudé une patte ici et j'ai remis une vis. En fait je me suis servi du support de câble de frein qui est assez gros. Et du coup j'ai mis une vis qui le traverse avec une entretoise et vissée ici. Voilà. Donc ça ça peut pas bouger. Et c'est super solide. Ensuite, ouais, donc en fait, ouais, j'avais dit, il y aura peut-être une patte, je ferai peut-être une patte qui va de là à là, je verrai, pour être sûr que ça puisse pas travailler comme ça. Ça va pas l'air de bouger en tout cas, mais bon, par sécurité, j'en ferai peut-être une. Ensuite, de ce côté-là, j'ai gardé l'embrayage sous poulie d'origine. Sur l'alternateur, donc j'ai soudé là par contre une grande poulie, qui est un peu plus grande que le diamètre arrière, ce qui permet de faire tourner la partie arrière plus vite que l'alternateur et de compenser en fait ce qui est sur le démultiplié ici. Voilà. Après au niveau des fixations de l'alternateur, moi j'ai ressoudé 2 pattes, une là, une là-bas, pour passer l'axe à travers. Et à l'arrière par contre, ce qui est pas mal, j'ai fait un système en fait de tige filetée avec en fait là sur une entretoise, j'ai soudé comment dire, pas une patte quoi en fait, ressoudé sur la tige filetée, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Et du coup, ça me permet de visser ici ou dévisser pour jouer sur l'alternateur, la hauteur de l'alternateur. Donc en fait, ça sert pas vraiment la tension puisque la tension en fait, elle se fait sur la joue mobile, puisqu'elle elle est montée sur un gros ressort. Donc, je sais pas si je vais réussir à la bouger. Ouais, elle est vachement tendue. En fait, ça c'est prévu pour la base avec le variateur qui plus il monte, plus ça tire et plus ça s'écarte et en fait la courroie descend. Donc en fait, la courroie descend, plus le diamètre est petit. Donc ce qui me permet au niveau de ce réglage-là, plus je vais monter l'alternateur, plus je vais faire descendre la courroie et en fait je vais augmenter la vitesse à l'arrière. Puisque là je vais rester toujours au même diamètre. Par contre à l'arrière je vais avoir un diamètre beaucoup plus petit. Plus je vais descendre, puisque c'est une joue conique, comme un variateur en fait. Donc, et du coup avec ce réglage-là, je peux jouer sur toute la plage de l'arrière, de la courroie de l'arrière quoi. Donc c'est pas mal parce que comme ça je peux régler la vitesse au final et la démultiplication. Donc c'est nickel. Ensuite, il n'y a pas grand chose. Après, c'est quoi d'origine. Au niveau de l'électronique, j'ai repris la même chose que sur la vidéo de la conversion d'alternateur. Donc c'est toujours un petit contrôleur de 24 volts 250 watts, le régulateur 12 volts pour l'induit. Voilà la poignée. Le wattmètre ici. Bon ça c'est juste factice, c'est juste pour
pour voir un petit peu les puissances, mais bon, ça sert pas vraiment à grand chose pour l'instant. La batterie, toujours la même, que j'ai remise ici pour les essais. Et puis, bon, ça en fait, c'est un shunt, parce que c'est une batterie 8, j'ai fait une batterie 8S, donc j'ai pas de chargeur. Donc pour l'instant, je me sers de deux chargeurs IMAX B6. Donc du coup, j'ai mis deux connecteurs, deux petits connecteurs ici, pour charger, pour l'équilibrage. Donc deux connecteurs équilibrage. Ce qui fait qu'en fait, quand j'enlève le shunt, moi je peux me reprendre avec un chargeur IMAX pour 4S et l'autre partie 4S sur l'autre chargeur, ce qui me permet de charger ma batterie en même temps complète et d'équilibrer tous les éléments et puis de charger ça comme il faut. Et en même temps, du coup, comme ça me fait un pont entre les deux batteries 4S, du coup, il me suffit d'enlever ce shunt là et je suis sûr que il ne peut pas y avoir de souci. En fait, c'est un interrupteur de sécurité, quoi. Un coupe-circuit de sécurité. Donc là, voilà, on est. Donc là sur le wattmètre, voilà. On voit pas trop, ouais, on va voir un peu. Donc là je suis à, pas évident, 29 volts, donc la batterie à 29 volts. Donc là on voit que ça consomme voilà, 4 watts à peu près. Donc ça c'est l'induit qui consomme un peu. Donc là on accélère. Alors c'est super silencieux. Donc là on accélère et à un moment l'embrayage va approcher. Voilà. Donc, par contre j'ai ma poignée qui délire un peu. Il y a un mauvais contact là-dedans. Ouais. Ouais. Donc ça tourne pas super vite au niveau, les roues arrière tournent pas super vite. Donc après je peux les faire tourner plus vite en jouant sur le réglage alternateur pour surdémultiplier au niveau de l'arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui me permettra de faire tourner les roues arrière plus vite. Et puis en même temps là je suis qu'en 24 volts. Donc comme je compte installer un contrôleur 48 volts et 1500 watts, il va déjà tourner beaucoup plus vite. Plus l'arrière sur le réglage sur l'alternateur, je pense que ce sera suffisant. Essayer de faire une petite vidéo plus loin, en espérant que la poignée ne délire pas trop. Voilà. En fait là on entend plus le bruit de... je sais pas, il y a quelque chose dans le pneu qui se balade, à mon avis il doit y avoir un caillou, quelque chose dans... ou une valve peut-être, qui se balade dans une roue. Donc on entend plus ce bruit là qu'autre chose. Voilà. On entend un balourd dans la roue. Mais sinon c'est quand même vachement silencieux. Une fois les carénages et tout remis dessus, je pense que ça doit être sympa. Donc, voilà. Ah, la poignée qui est des siennes. Voilà. Au niveau du wattmètre, on va regarder un petit peu ce que ça dit. À l'endroit, ce sera mieux. Donc la consommation 290 watts, 298 watts, à peu près 300 watts à vide. Donc ça c'est pendant les accélérations. Et en ampérage, je sais pas si on veut voir. « 10 ampères. Voilà. Je suis plutôt content parce que ça fonctionne bien, c'est silencieux. Si tout marche nickel pour les coups. Pour les adaptations, en fait sur les alternateurs c'est vachement pratique, quoi. C'est comme il y a des grosses fixations, on n'a pas trop de mal à fixer et adapter ça, quoi. Et puis après ouais, il n'y a rien d'autre de spécial à dire.
Après, je vous ferai part de la continuation de la suite, quoi. Donc, une petite vidéo du dessus. Voilà. Ouais, après, il y a l'embrayage qui ressort un peu. Donc, au début, ça m'a paru un peu bizarre. Mais en fait, c'est logique, puisque de toute façon, d'origine, c'est monté comme ça. Le déport, tout est comme ça. Et en fait, une fois que les carénages arrivent et une fois qu'il y a le gros carter qui vient à l'origine ici, ça vient avoir des carénages. Donc, tout est impeccable. Voilà.